Oui, bien sûr. Donc sur la notion de projet ou de prototype qui caractérise la création artistique, qui relève du spectacle vivant, a amené le législateur à prévoir dans le Code du travail le recours au CDD d'usage. On sait aujourd'hui, on nous le dit par la presse, etc., qu'il y a énormément d'abus du recours. Nous voudrions nous attacher plus précisément à ce que l'on appelle communément le permittant. Le permittant, c'est un salarié qui est employé sur un poste permanent sous le statut d'intermittent du spectacle. C'est quelque chose que l'on n'a jamais mis en avant. On le dit, on dit communément permittant, mais on ne sait pas exactement combien il y a de permittants, pourquoi on utilise ces permittants. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus flexible? Est-ce que c'est aussi parce que, grâce à l'indemnisation chômage, il bénéficie d'un revenu complémentaire de 30% ou plus? Est-ce que c'est ceci, cela? Bon. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de connaître cette population pour essayer ensuite, évidemment, de trouver un correctif. Le CDDU, nous ne voulons pas qu'on le remette en cause. C'est la même chose ailleurs que la présomption de salariat. Mais au fur et à mesure qu'on utilise et qu'on abuse, à un moment donné, on se retrouve dans cette situation où on remet en cause la présomption de salariat, où on remet en cause le CDDU, enfin le contrat à durée déterminée, dit d'usage, puisque ça n'existe pas le CDDU comme ça. Donc nous, ce que nous vous proposons, c'est une proposition, que ce type d'accord soit signé dans l'ensemble des conventions collectives. Le type d'accord, c'est l'accord interbranche que nous avons signé dans le spectacle vivant. Certains de nos camarades ont dû vous en parler en 2008 sur le spectacle vivant, privé et subventionné, qui permettrait à un moment donné sur des emplois pérennes de transformer ces contrats à durée déterminée dits d'usage en contrats à durée indéterminée. Et nous souhaiterions que cet accord soit négocié dans toutes les conventions collectives étendues, qui n'en ont pas, et que vous puissiez, vous, législateurs, mentionner dans l'article qui concerne la liste des secteurs qui peuvent en bénéficier, qu'effectivement ne pourraient plus bénéficier du CDDU les secteurs qui n'auraient pas négocié dans le cadre des conventions collectives exactement la forme du CDDU, les emplois concernés, etc., etc. Ensuite, nous voudrions également vous faire une autre proposition, qui est la mise en place d'un centre national du spectacle. Notre fédération avait signé à l'époque le Centre national de la musique. Pour nous, c'était un premier pas, ça devait nous permettre d'arriver ensuite à la mise en place d'un centre national. Comme ce centre national de la musique a malheureusement été abandonné, d'après ce que l'on sait, nous souhaitons la mise en place de ce centre national. Alors, ce centre national, pour nous, est très très important parce qu'il aurait plusieurs missions. Il aurait d'abord, évidemment, une mission de permettre à l'ensemble de la filière de se retrouver. Quand je parle de la filière, je parle aussi de la filière des employeurs, des entreprises. Vous savez que certains de nos camarades, enfin camarades, entre guillemets, certains de nos employeurs se disent de l'économie de marché, d'autres disent qu'ils sont de l'économie sociale et solidaire, et d'autres qui sont administrés, c'est-à-dire qui reçoivent des subventions importantes de la part de l'État et qui ont aussi une délégation de service public. Ce centre aurait la vocation de réunir l'ensemble de ces filières pour nous permettre, d'observer, puisqu'il y a déjà des observatoires qui existent, mais tout ça est complètement un peu parsemé, ce qui nous permettrait d'observer, ce qui nous permettrait aussi d'avoir des chiffres, d'avoir aussi une pesée économique, les retombées économiques de nos secteurs, car souvent on considère que nous sommes plus des saltimbanques, mais nous sommes des créateurs et nous avons aussi la possibilité d'avoir des retombées économiques. Et ça aurait aussi un autre intérêt, ce centre, d'être aussi un centre financier, c'est-à-dire de permettre au spectacle d'être diffusé. Nous avons un très 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 gros problème
en France, c'est la diffusion des spectacles. Il y a énormément de spectacles, malheureusement. Peu de spectacles ont une durée de vie très courte. Enfin, donc ce qu'il faudrait simplement, c'est que l'on puisse avoir un centre de diffusion. Et grâce au maillage extraordinaire, car il faut le dire, il y a un maillage sur l'ensemble du territoire grâce aux collectivités territoriales qui permettrait à ce centre effectivement de diffuser dans des lieux qui n'ont pas les moyens de le faire, mais qui pourraient, en étant aidés par ce centre, pourraient mieux diffuser. Évidemment, ce centre ne peut vivre que s'il y a une taxe, et oui, nous sommes pour une taxe. Donc ça, c'est pas nouveau, nous le répétons. Alors c'est vrai que le Centre national de la musique a été a priori abandonné parce qu'il y avait ce problème de taxe. Nous souhaitons qu'il y ait une taxe. Là aussi, c'est à discuter. Et puis nous souhaitons, c'est une autre proposition, je crois que c'est la question que vous posez, est-ce que vous êtes d'accord pour une carte? Oui, nous sommes d'accord pour une carte, mais pas pour une carte des professionnels. Nous sommes d'accord pour une carte pour les amateurs. Nous considérons qu'aujourd'hui, un certain nombre d'amateurs ne peuvent pas s'exprimer dans les lieux, entre guillemets, professionnels, parce que tout de suite, l'URSSAF les contrôle, etc. Il y a des problèmes. Donc cette carte qui serait non pas donnée aux professionnels, car ça c'est très compliqué de savoir qui pourrait avoir cette carte, par contre l'attribution de cette carte soit à des individus qu'on considérait comme amateurs, soit à des groupes professionnels amateurs regroupés dans le cadre de la Fédération nationale des compagnies et théâtres amateurs, FSNCTA, permettrait effectivement à ce moment-là, évidemment, de pouvoir exercer pour ces gens dans des lieux. 2, ça nous permettrait quand même de lutter contre une concurrence déloyale et contre une fraude, parce qu'il est vrai qu'il y a de vrais amateurs, ça c'est vrai, et puis il y a aussi de vrais profiteurs. Donc il faut lutter, pour nous devons lutter contre la concurrence déloyale, ces personnes qui ne sont ni des amateurs ni des professionnels, mais qui, entre guillemets, encaissent des sommes et font payer des places. Voilà ce que nous voudrions vous proposer par rapport à cela. Ensuite, Monsieur, je vous oui. prie de m'excuser, mais il n'y aurait pas un paradoxe à ce qu'il y ait une carte à des amateurs alors que les professionnels n'en auraient pas? Moi, je n'ai pas compris, ça sert à quoi la carte amateur? Admettons, j'ai la carte. C'est ça. Oui, vous avez, par exemple, vous avez la carte, vous êtes dans un chœur amateur, vous allez à l'Opéra de Bastille, il y a un contrôle URSSAF, vous avez le droit d'exercer parce que vous êtes adossé, vous avez des droits, et, entre guillemets, il y aurait une charte adossée à cette carte, ce qui permettrait effectivement d'éviter de dire, par exemple, ce chœur fait une concurrence déloyale à un chœur professionnel parce que ce chœur serait purement amateur et défini comme tel. C'est aujourd'hui ce qui nous pose problème. L'ordonnance de 1953 qui existait, ce décret, il était simple, ce décret de 53. Il disait vous ne pouvez exercer en tant qu'amateur que si vous êtes dans le cadre d'une fédération. Sinon vous ne pouviez pas exercer, ou alors il fallait être dans des chœurs et les choses universitaires. Là, ce que nous proposons, c'est simple. Effectivement, pour ceux qui veulent se présenter dans un théâtre subventionné, dans un centre dramatique, par exemple, un centre national, aujourd'hui, ça existe. Il y a des gens qui exercent. Eh bien, ces gens-là, ils pourraient exercer parce qu'ils ont cette carte, point. Donc, ça ne ferait pas, il n'y aurait plus de problème de se dire « Ah, mais les amateurs, ils viennent prendre l'argent ou le travail des professionnels », parce que là, ce serait véritable amateurs. Nous, ce que nous voulons lutter, c'est contre les semi-professionnels, qui ne sont ni des amateurs, ni des professionnels, mais qui sont des profiteurs et qui font une concurrence déloyale à un nombreux artistes.